Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des films, du genre de film que je regarde en ce moment. C'est vraiment une petite passade je suppose parce que j'ai jamais été réellement attirée par ce genre de film, qui n'est pas un genre horreur, aventure ou quoi que ce soit, c'est surtout un sujet. En fait je regarde des films de requins, tout simplement. J'ai dû en regarder peut-être une dizaine ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi. Bon, il y a eu un piranha, mais ça compte pas, le reste c'était des requins. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai un rêve de faire de la plongée avec des requins ou tout simplement descendre dans une cage. Mais bon, c'est vrai que regarder un film avec des requins qui bouffent les gens, ça va peut-être me faire un peu plus peur qu'autre chose, que me donner envie de plonger avec eux. Mais également, du coup, dû à ces films, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube par rapport aux requins, la manière de leur échapper, à quel point ils sont dangereux sur les mégalodons. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis énormément dans les films de requins. Donc, je vais tout simplement vous parler de quelques-uns de ces films parce que bon, je me souviens peut-être pas de tous les titres ou bref, je vais pas vous passer les bandes annonces ou quoi que ce soit. Je vais juste faire un petit résumé et je pense qu'en même temps je vais faire un classement, donc je vais partir du plus pourri, hein, parce que des fois il y en a qui sont vraiment pourris et il y en a qui sont super. Donc le plus pourri, on commence tout de suite, hein, je dis clairement pourri, je l'ai pas vu, mais franchement rien que la bande-annonce me donne pas envie de le regarder parce qu'il doit être super mal fait et puis l'histoire est tellement improbable, tellement c'est pas possible que ce genre d'événement arrive un jour. Ok, une attaque de requin c'est possible, un requin qui pète les plombs c'est possible, mais là je vous parle juste de ce film, on va dire que je l'ai pas vu, c'est pas dans mon classement du coup, mais c'est vraiment le plus pourri des plus pourris des films, hein. Et le pire c'est qu'il y a toute une série, donc je crois qu'il y en a 6 et ça s'appelle Sharknado. Alors tout simplement pour vous dire, c'est des tornades de requins. Donc le truc le plus débile au monde, une tornade avec des requins. Donc je peux pas vous expliquer ce qui se passe dedans. Dans l'abondance, on voit les requins qui apparaissent dans les tournades, les gens qui les tuent, mais vraiment, ça a vraiment l'air débile. Après, je pense que ça peut être drôle parce que c'était tellement débile, tellement improbable, tellement irréaliste que je pense que on se fout de la gueule quoi, du film. Mais bon, peut-être qu'un jour je passerai le regarder ou pas, peut-être le un ou le 2, mais franchement, je me taperai pas les 6 quoi. Même si j'adore les films de requins, je vais pas me taper les 6. Je pense que ça ne servirait strictement à rien. Donc ensuite, un des plus nuls que j'ai vu, c'était hier soir et je me suis même endormie devant, donc du coup j'ai peut-être regardé la fin ce soir. Mais rien que le principe aussi est peut-être aussi irréaliste parce que bon, ça s'appelle 5 Head Shark Attack, donc c'est un requin à 5 têtes. Alors tout simplement, hein, qui est dans un océan je crois, ou dire plutôt un lac, bref c'est pas très vaste, c'est pas très grand et voilà, il va tout simplement attaquer les gens quoi. Et puis il y a deux policiers et puis un groupe de scientifiques qui vont essayer de le tuer. Après j'ai pas vu, mais le truc c'est qu'en fait le requin a quatre têtes devant et en fait la cinquième tête est au niveau de sa queue. Donc puis c'est vraiment vraiment mal fait et je ne pense pas que les requins à cinq têtes existent vraiment. Bah, j'espère pas quoi, sinon c'est un peu con, mais je pense pas. Ensuite, je ne sais pas lequel je pourrais placer. Euh, je dirais The Reef. C'est pas qu'il est nul en soi, c'est que le comportement des personnes m'a un peu surpris parce que bon, après je sais que quand on se retrouve face à un requin, on sait pas vraiment comment réagir. Mais bon, alors je vous explique tout simplement, c'est un groupe de 5 personnes qui se retrouvent. En fait, leur bateau a fait, comment dire, il s'est retourné suite à une tempête et ils se sont retrouvés sur le bateau et du coup, il y en a qui a dit qu'il y avait une île pas très loin et du coup, il y en a quatre qui ont décidé de partir à la nage, essayer de rejoindre l'île alors qu'ils sont en pleine mer, qu'il n'y a rien autour, mais bon, voilà. Et il y en a un qui a décidé de rester tout simplement sur le bateau à espérer attendre les secours. Et tout simplement, ils vont se retrouver encerclés par un requin et leur comportement, c'est de paniquer, de se regrouper, même si j'ai vu sur certaines vidéos qu'il fallait rester en groupe, alors que pour moi, ouais, c'est vrai que c'est un peu logique, mais de toute façon, le requin, s'il veut attaquer, qu'on soit en groupe ou pas, il attaque dans tous les cas, mais c'est qu'il panique et qu'au lieu de, je sais pas moi, de prendre la fuite, mais en gardant toujours ce contact visuel avec le requin, il reste paniqué, il tourne en rond. À un moment, il y en a un qui se fait bouffer, et vous savez très bien, le sang ça attire le requin. Alors
ils y vont tous sur la tache de sang alors que le requin va sûrement revenir. Mais bon, voilà, il était quand même bien. Bon, à la fin, il y a une survivante et celui-là qui est resté sur le bateau n'a jamais été retrouvé. Ensuite, il y en a un dans le même genre, mais sauf que là, en fait, c'est des plongeurs qui retrouvent une caméra et du coup, ils vont visualiser la caméra et en fait, ça sera un reportage qui a été tourné par trois amis, bah, un couple et un ami, pour une émission pour ceux qui prennent le plus de risques ou quoi que ce soit. Et du coup, pour l'émission-là, ils avaient décidé de pratiquer la descente en cage avec les requins. Sauf que lors de leur descente en cage, il y a eu une énorme vague et que le bateau s'est complètement retourné. Il a été détruit et se sont également retrouvés en mer, un peu comme le précédent que je vous ai raconté. Et puis à la fin, il n'y a vraiment aucun survivant. Et voilà. C'est sympa à regarder, mais c'est pas le plus intéressant. Mais c'est tout de même très réaliste parce que c'est très probable que ça arrive, même si les requins sont plutôt inoffensifs en soi. Ensuite, un autre, je ne sais plus, Shark 3D. D'ailleurs, je l'ai vu il y a pas très longtemps non plus. En fait, tous les films là, je les ai vus il y a pas si longtemps que ça. C'est un groupe d'amis universitaires qui vont dans la maison d'une amie à eux, bah, du coup, pour le week-end, et il y a un lac. Sauf que dans ce lac, il y a 46 espèces de requins, un de chaque espèce, sauf qu'ils ne le savent pas. Et du coup, en fait, c'est par les réalisateurs de Paranormal Activity, il me semble, les destinations finales. En fait, il y a deux hommes et le shérif qui ont ramené les requins ici, qui ont installé des caméras et qui tout simplement jettent les personnes à bouffer aux requins, tout simplement pour faire des vues sur internet, etc. Et puis ouais, c'est sympa, mais bon, à la fin, il y a quand même. Ouais, bah à la fin, ça finit bien, quoi. Il finit bien, même s'il y a beaucoup de morts. Après, voilà, les requins ne sont pas super bien faits. C'est un peu comique. Bon, après, je pense que les personnes qui n'aiment pas tout ce qui est sang, gore ou quoi, ça sert à rien de regarder ce genre de film. Ensuite, je mettrai. Comment ça s'appelle Bait 3D, qui est aussi. Bah, ça en rentre dans ceux que j'ai vraiment aimé, hein. Donc, ça se passe dans un supermarché. En fait, ouais, vous allez me dire pourquoi dans un supermarché. Déjà, on parle de requins, on parle de supermarché. Tout simplement, il y a eu un tsunami qui a englouti la ville, on va dire. Et le supermarché s'est retrouvé inondé. Donc, l'étage du parking et l'étage où il y a la supérette, quoi, hein, là où on fait nos courses. Et du coup, il y a deux requins blancs. Il y en a un qui est dans le parking et un qui est bah, dans l'étage où on fait nos courses, quoi, façon de parler. Et il y a des personnes qui sont restées bloquées. Il y a, comme juste avant le tsunami, il y avait eu un braquage dans le supermarché. Donc il y a celui-là qui a réalisé le braquage et son associé. Il y a le policier, voilà. Et puis ils vont trouver un moyen de tuer le requin, de s'en sortir. Et voilà, c'est assez sympa. C'est un peu différent parce que généralement ça se passe souvent dans la mer ou dans des cages ou quoi que ce soit. Mais c'était vraiment sympa à voir et puis ça m'a plu. Ensuite, je mettrai 47 Meter Down qui est basé aussi sur la descente en cage, sauf que cette fois-ci, c'est deux amis qui partent, je ne sais plus, au Mexique ou au Brésil, je ne sais plus du tout. Ça fait longtemps que je l'ai vu celui-là, et en fait, elles vont pratiquer la descente en cage, sauf que c'est sur un bateau clandestin, on va dire, un bateau qui n'a pas été déclaré, qui n'est pas spécialisé dans cette activité. Mais bon, elles se lancent quand même dans cette activité. Et en fait, au moment de la descente en cage, la corde qui tient la cage, déjà, elle est en corde, elle n'est pas en métal. Du coup, elle lâche et elle se retrouve 47 mètres plus bas, bah, au fond de l'océan, quoi, et entourée de requins. Et tout simplement, faut qu'elle remonte le plus vite possible parce que dans leur bouteille d'oxygène, il n'y a pas longtemps. Et une fois qu'ils arriveront vers la fin de leur oxygène, ils vont commencer à avoir des hallucinations. Et donc voilà, il n'y en a qu'une qui survit à la fin. Je vous spoil un peu, mais je sais pas trop quoi dire sur le film en soi. Mais après, vous voyez beaucoup le fond de l'océan. Elles vont essayer de contacter ceux qui les ont fait faire cette activité. Il y en a une qui va commencer à halluciner vers la fin, qui va croire qu'elle a été sauvée, mais pas du tout. Mais au final, il y en a une qui s'en sort et l'autre est morte par les requins, tout simplement. Et ensuite, un des meilleurs qui est assez long à regarder, pas en durée, mais
Il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas de fête, etc. C'est vraiment basé sur la survie. Et ça s'appelle justement Instinct de survie avec Blake Lively, qui est une actrice assez connue, je suppose. Bah, moi je crois, moi, je dirais que oui. Même si j'ai pas vu tellement de films avec elle. Et en fait, comment je ne sais plus du tout, elle va se retrouver. Bah, elle fait du surf, je sais, et elle va se retrouver sur un rocher encerclée par un seul requin, tout simplement. Et il y a vraiment personne sur cette plage, personne, personne. Donc elle est vraiment toute seule, encerclée du requin, elle est blessée. Donc vraiment, elle aura du mal à rejoindre le bord et je ne sais plus du tout comment elle fait, mais c'est vraiment de la survie à l'état pur, quoi. Elle est vraiment, en plus, elle est pas loin de la plage, mais comme la plage est déserte et qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de surfeurs ou même de touristes, et ben tout simplement, elle va rester, il me semble, presque une journée ou peut-être un peu plus, je sais pas du tout, sur ce rocher, à quelques mètres de la plage, encerclée par un requin. Tout simplement. Mais au final, elle s'en sort et je crois même qu'elle retourne faire du surf le plus tard. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo car je n'ai pas d'autres films de requins en tête. J'en ai peut-être oublié, il y en a peut-être qui m'ont pas vraiment plu et du coup j'y pense même plus. Je sais pas du tout. Donc voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.